Dernier podcast. Dernier podcast. C'est le dernier. Nice. Bonjour et bienvenue sur la dernière épisode où est-ce qu'on parle de tout et de rien. Donc ça c'est notre dernière fois que nous allons dire ceci. Oui, dernière introduction. Ouais. Donc, je me présente, Nema. Anaïs Kaniki. Oui, et aujourd'hui c'est notre dernier épisode de ce balado visuel. Ouais. Donc nous espérons vraiment que vous allez l'aimer. Nous avons un sujet quand même, moi je trouve quand même assez intéressant. Oui, plutôt, ouais. Vraiment, je trouve que pour aujourd'hui, c'est plutôt même un sujet, je trouve, qui est encore parlé. Pas autant dans certaines personnes, mais je trouve que ça commence à être parlé de plus en plus, en tout cas ces dernières années, et j'espère que ça va vous intéresser. Mais avant ça, comme d'habitude, on a notre bêtise du jour. Oui. Et pour la première fois, on partage une bêtise. Oui, Donc, oui, pour une fois. Malheureusement, je suis peut-être pas un si bon élève que ça. Non, je blague, il n'y a pas de rapport avec toi. C'est vraiment juste une petite situation qu'on a vécue, donc tu veux peut-être le débuter. Je pense que toi, tu peux le dire. Parce que, ok, d'accord, ok. Ouais. Pourquoi pas? Si, j'ajoute. Donc, pour notre deuxième période, on a eu... oui, c'est ça, pour PAF, en tout cas, ouais, pour PAF, on devait être dans le local de l'informatique. Et on était seuls et tout, avec notre remplaçante. Donc, on n'avait pas Madame Polomar qui était là avec nous. Et tout était bien. Et après, boum, on voit... Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom de l'enseignant. On va juste dire un enseignant de sport-études qui est à la porte. On est comme, pourquoi il est à la porte? Et après, on le voit comme, il veut vraiment ouvrir la porte. Et on est comme, attends. Donc, il ouvre la porte, il est comme, en fait, ma classe est supposée être là. Ouais, donc on a techniquement une situation où est-ce que deux classes se sont, se sont rencontrées. Donc on était à un endroit là qu'on n'était pas supposé être. Ouais, sûrement, c'était trop dernière minute. Ouais. Comme Anaïs a dit, on n'était pas censé être là. C'est ça. En plus, on l'a eu sur Classroom, je crois, hier ou avant-hier, la notification, le fait qu'on allait être en classe et pas du tout en gym. Donc, le fait de voir un enseignant qui est comme, en fait, vous avez pris ma classe. J'ai c'était un peu bizarre. Ouais, c'était un peu bizarre. On savait pas quoi faire. On n'avait même pas d'enseignante avec nous pour nous défendre. Donc. Et ça se voyait qu'elle voulait elle voulait juste pas trop se déplacer. Ça sentait qu'elle n'était pas confortable à être quelque part d'autre. Donc, malgré le fait qu'on ait une classe de 12e, mais bon. Ouais. Donc, ils ont eu la merveilleuse idée de s'unir. Oui, s'unir ensemble. On a combiné nos classes. L'union fait la force. Donc, ça, c'est ça pour notre bêtise du jour. Donc, une petite anecdote. Juste dire, on a passé un temps avec une autre classe. C'est tout. C'était pas si dramatique que ça. Et petite anecdote, donc c'est bientôt la fin de l'année et pour nous deux, c'est bientôt la fin de notre secondaire au complet. Donc, c'est un peu excitant, mais aussi ça stresse un peu. Savoir qu'il y a des gens qu'on va juste plus jamais revoir, c'est quand même dur à quand même accepter. Oui, mais c'est vraiment plusieurs années de nos vies qu'on a vraiment passé dans ce secondaire. Je suis là depuis la 7e. Ici, elle aussi depuis la 7e, je suis juste 8e qu'elle n'était pas là. C'est vraiment une grosse partie de notre vie et on tourne la page. Donc, on tourne la page à un nouvel chapitre. C'est tellement cliché. Et pour tous ceux qui ont travaillé pendant tous ces 6 ans, pour ceux qui ont fait de leur mieux avec leurs examens et tout, félicitations à vous. C'est maintenant l'heure de vous reposer. Oui. Oh mon Dieu, surtout, vous savez déjà, comme la pandémie et tout, on a vraiment eu une année juste folle et on a pu survivre après ça. Et on a vraiment le privilège d'avoir une remise de diplôme, de vraiment avoir tous nos parents qui sont là, en tout cas la plupart des parents de tout le monde et la famille et tout ça pour voir qu'on puisse avoir notre remise de diplôme et notre prom. Donc, je veux dire, pas de définition pour un bon français. Voilà. Donc, félicitations à tout le monde. Oui. Et je vous souhaite tous du succès malgré le fait que nous n'allons pas être là pour le voir. On vous souhaite le meilleur. Oui. Finissons en 2022. Donc, pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est... Anaïs, tu pourrais commencer si tu veux. Donc, le sujet d'aujourd'hui, en général, ce sera vraiment l'impact de la musique. Donc, la musique avec un grand M. Donc,
on voulait commencer d'abord un peu plus général et plus qu'on va passer de sujet, on va commencer à être de plus en plus spécifique et on va aller au sujet là qui est un peu, comme j'appelle ça, hot. Ou, je dis pas ça en vraie vie, c'est juste pour le podcast. J'essaie d'avoir un meilleur vocabulaire, même si c'est un mot en anglais. Hot. Oh non, c'est hot. H-O-O-T-E. Ah non, H-O-T-T-E. Oui. Donc, hot, cool des yeah. jeunes aujourd'hui. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on voulait commencer avec l'impact de la musique. Juste, vraiment, qu'est-ce que la musique est pour nous, pour notre génération, pour des gens d'avant, comme juste parler de notre appréciation vraiment et comment c'est juste partout dans notre vie. Oui. Je peux commencer avec le fait que, évidemment, il y a eu l'évolution de la musique. Ouais. Parce que avant, la musique, c'était vraiment juste si tu as ta voix, ta petite harpe ou ta flûte, ça c'est de la musique. Et c'est tellement intéressant comment la musique a été créée pour plusieurs différentes choses. Pour ceux qui sont chrétiens comme nous, nous savons que la musique, au début, c'était créé par David. Il avait juste sa harpe et il utilisait ça pour chanter des chansons de louange à Dieu. Donc, avant, c'était comme ça, la musique. Et avec le temps, ben, ça a évolué. Et qu'est-ce que j'aime avec la musique, c'est que les gens utilisent leur talent pour livrer un message. Donc, à chaque fois, il y a toujours un message, une histoire qui est dite dans la musique. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose déjà qui est vraiment intéressant, comme dès les racines, dès le début. Vrai, c'est comme ça que c'est. Et de voir que maintenant, ça change. Il y en a qui, évidemment, ils continuent à mettre des messages dans leurs chansons. Mais maintenant, c'est vraiment juste au point où est-ce que, comme, si ça sonne bien aux oreilles, donc c'est correct. C'est ça. Donc, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir un message, mais si c'est une belle musique, une belle mélodie, ça c'est tout ce qui belle compte. mélodie, c'est ça, exactement. Un bon instrumental, là, tu es bien, tu es calé, c'est bon, tu as une bonne chanson, tu sors dans les charts, en tout cas dans les tendances, et tout le monde écoute dans la radio. Qui écoute la radio? Ben, tu vois, sur Spotify, sur TikTok, sur des sons qui sont en tendance. Et c'est bien que, je voudrais même ajouter à ton point le fait que comme la musique aussi, ça permet aussi à comme transmettre comme différentes nationalités, différentes cultures aussi. Donc, comme on a vu comment l'afrobeat a comme surmergé, comme avant, je me rappelle, même moi-même, j'écoutais pas autant d'afrobeat, comme j'écoutais de la musique africaine, comme culturelle, comme congolaise et tout, même nigérienne. Mais le fait de voir que comme la musique africaine, commence les gens comme un peu de toute culture écoutaient du afrobeat, je suis comme, oh, ok, en fait, les gens commencent à connaître notre culture, nos danses, nos manières de parler, les expressions. Je suis comme, waouh, la musique a vraiment un tel impact de comme partager certaines cultures. Donc, des gens qui connaissaient peut-être pas de la musique nigérienne, ben aujourd'hui, ils savent c'est quoi. Oui, et avec la culture, qu'est-ce que moi j'aime? Je trouve qu'il y a vraiment comme deux grandes manières qu'on peut un peu avoir une idée de c'est quoi la culture de certaines personnes. Donc, je dirais même peut-être 3. Donc, numéro 1, je dirais la gastronomie. Donc, vraiment, ça aide à savoir qu'est-ce que d'autres cultures mangent. Ça montre déjà comme grand-chose à reporter comme nos différences, ce qui est beau, moi, je trouve. Et deuxièmement, évidemment, la langue. Donc, la manière qu'ils parlent. Donc, déjà, j'ai toujours trouvé ça intéressant de savoir que il y a des gens qui ont certaines expressions que en français ou en anglais, c'est juste totalement pas pareil. Ou soit ça n'existe pas, comme il y a des expressions que des gens, ils essayent de traduire en français ou anglais, mais ils peuvent pas parce que c'est juste dans leur langue. Ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Et numéro 3, la musique. Donc, vraiment... C'est ça, exactement. Et en plus, tellement d'aspects. Déjà, je crois qu'un qui fascine souvent, c'est comme la voix, comment ils utilisent leur voix. Oh oui, comme, je sais que, bon, j'essaie de penser... Comme si je pense à un peu congolaise en tout cas, comme souvent les hommes parfois ils ont une voix comme vraiment haute, parfois ils peuvent chanter tellement haut, c'est ça, c'est de crier, et ils vont faire comme des runs, comme ils vont vraiment comme bouger avec leur voix comme à vraiment très aigu. Ça va, je vais pas vraiment faire d'imitation parce que vous voulez pas entendre ça, mais souvent parfois, en tout cas ça dépend aussi de la culture, mais dans certains parfois ils chantent peut-être pas autant aigu, donc ils vont peut-être chanter un peu plus bas ou d'une manière un peu plus claire ou monotone, ou je sais pas quoi, où ils vont plus aller plus vers le bas, alors que
les Congolais, en tout cas les hommes congolais, ils vont tellement plus haut. Oui. Ils juste bouger avec leur voix. Donc, je sais que dans certaines cultures, ils ont ce qu'on appelle le throat singing. Oui. Donc, tu chantes vraiment comme de la gorge et comme ça fait un peu vibrer la gorge. Et je sais en Mongolie, ça c'est qu'est-ce qu'ils font. Et je me rappelle la première fois que j'ai entendu ça, j'étais surprise. Vraiment, je savais même pas que la gorge pouvait faire un son comme ça. Donc, ça déjà, j'ai trouvé vraiment intéressant. Et aussi, quelque chose que je trouve qui est pas assez apprécié, c'est les chants des Autochtones. Oui. Parce qu'en plus, c'est triste parce que nous, en tant que Canadiens, comme c'est techniquement, on devrait connaître ça, on devrait être familier avec, mais on n'est pas. Je sais qu'au primaire, souvent, il y avait des gens qui ne comprenaient pas. Souvent même des moqueries. Même. Oui. Donc, qu'est-ce que moi, je trouve qui est vraiment fascinant avec leur chant, c'est que c'est vraiment avec les cris. Oui. Donc, ces cris là, comme c'est fou à savoir que leur gorge, le timbre de leur voix peut aller à si haut niveau. Et c'est comme tellement précis, ils sont pas juste en train de crier, comme tu vois vraiment qu'ils veulent vraiment atteindre comme une note spécifique dans chaque cri et tout, et c'est vraiment beau. Comme si vous avez même la chance de pouvoir voir même une petite prestation et tout ça, en tout cas, je trouve que parfois dans certaines activités reliées comme à la francophonie ou même reliées juste à l'histoire du Canada, souvent ils essaient d'incorporer ça, et je trouve que si vous avez la chance de voir, c'est vraiment beau. Comme, non seulement la voix est impressionnante, mais les danses et tout ça, et ça, je vais pas aller trop loin, mais ça va toujours avec la musique, mais leurs danses, leurs pas qui vont, ça juste, c'est vraiment beau à voir. Ça raconte toute une histoire, vraiment. Littéralement. Ouais, c'est ça. Je trouve aussi que comme on a parlé de la voix, mais les instruments utilisés aussi dans la musique, parfois, c'est aussi différent dépendant des cultures. Comme si on parle, si je ramène encore le Congo, et si je compare un peu comme à l'Haïti, je sais que comme au Congo, souvent, on utilise comme la guitare. Donc, la guitare, là, je sais pas si c'est une guitare électrique. Électrique, ouais. Je crois que c'est la guitare électrique vraiment pour faire certains rythmes, mélodies vraiment qui nous rentrent dans la tête. Alors que quand je pense au compas, qui est de la musique haïtienne, et souvent, ils vont utiliser le clavier, donc du piano, là, électronique. Ça fait du sens et tout ça, vraiment beaucoup avec des choses électroniques. Et souvent, ils se concentrent vraiment sur ça pour faire leur mélodie et tout. Et ça fait des sons complètement différents. C'est pour ça que les gens appellent ça comme le Congo, le sébène, et après, il y a le compas. Alors que ça reste de la musique qui bouge et tout ça, mais tu vois vraiment clairement qu'il y a une différence distincte, non seulement dans la langue, mais vraiment juste dans l'instrument utilisé et le rythme. Donc, oui. Et parlant de ça, j'allais dire comment c'est fou comment on peut tous avoir comme les mêmes instruments. Oui, je sais qu'il y a certains pays qui ont des instruments spécifiquement pour eux, comme par exemple, je sais au Japon, ils ont le koto. Donc, koto, c'est un peu comme une guitare. J'ai vu quelqu'un a fait un koto, mais avec une guitare, vraiment. Donc, ça, vraiment, j'ai trouvé intéressant parce qu'ils sont quand même un peu semblables, mais d'une manière aussi différente. Mais ouais, j'allais dire comment c'est fou comment on a tous des mêmes instruments. Donc, je sais que des instruments communs, le piano, la batterie, la flûte, tout ça, c'est des instruments assez communs, mais tellement plein de différentes cultures l'utilisent de manière différemment. Oui, ils ont je me rappelle, souvent, j'entendais des sons et je suis comme, je me demande c'est quel instrument, mais c'est comme, c'est juste un clavier. C'est la manière qu'ils l'ont joué. J'ai jamais pensé à jouer le clavier de cette manière, donc, mais dans leur culture, c'est comme c'est commun, c'est comme ça qu'eux, ils jouent le clavier. Donc ça, vraiment, je trouve vraiment intéressant. C'est comme si tu découvres des notes que tu n'as jamais découvertes. C'est ça, ouais. Non, ça, c'est vraiment fascinant. Et comme, c'est ça, c'est pour ça que vraiment la musique, c'est tellement quelque chose de fun. Il y en a vraiment pour tout, comme pour tout le monde. Il y a vraiment de tous les genres et pour tout le monde et tout ça. Et comme je parle de tous les genres, ça nous ramène vraiment à notre prochain sujet, qui est donc les genres de musique. Et ce que les gens, spécifiquement, parfois détestent ou leur a priori qu'ils ont pour un certain genre de musique. Et souvent, quand je pense à ça, je pense à le country, donc la musique un peu country. Comme souvent, les gens ont tendance à croire que c'est un peu vieillot, les accents très forts, comme très prononcés, trop américains, la musique de certaines et tout ça. C'est vraiment un a priori, c'est pas vrai. Tout le monde, plusieurs cultures aiment le country. Je sais que même aussi, il y a beaucoup aussi dans les chrétiens. Je sais que beaucoup des chrétiens aussi écoutent la musique sur le country et tout ça parce que c'est vraiment une bonne chanson aussi pour que les gens se font toucher, sont souvent touchés. Donc, c'est un genre d'habitude, moi, je ne savais même pas que ça existait, mais c'est en radio, je suis comme, attends, il parle de Dieu là dans cette chanson de country et tout. Donc, c'est plus ça. Je trouve que
Souvent aussi, on a tendance à entendre cette guitare-là, comme des choses comme ça, là. J'étais dans mon char la semaine passée. Mec, qu'est-ce que tu fais? 16-23. Pourquoi chaque fois que c'était ouvert? Yeah! Comment il est rentré calmement? Oh, is he there? Oh, ok. Pourquoi t'as dit vous? Moi, j'ai pas crié. Moi, j'ai pas crié. I'll see you later. No, later. Moi, j'ai pas crié, hein. Moi, j'ai pas crié. I'll see you later. Oh, I feel bad, Jérôme. Pour le dernier podcast, c'est spécial. Yeah. Wow, pourquoi notre podcast se passe très bien en ce moment? C'est ça que je suis fun. C'est ça que je suis fun. Mais le mec est tellement rentré à l'aise. C'est vraiment comme d'abord, il était comme. Et je suis comme, oh, il va pas rentrer, c'est bloqué. Il ouvre la porte comme c'est pas bloqué. Et il rentre là, comme il rentre, comme yo. Oh my gosh, I'm sorry, mais c'est comme bro. Okay. Ouais. En plus, j'allais imiter la guitare. Okay. C'est ça. Tu peux essayer d'en imiter ça. Ok. Oui, donc je sais que souvent, les gens, et surtout avec, je vais juste viser le Québec pour aucune raison, mais le Québec, je sais comme, quand les gens pensent Québec, ils disent, la musique, c'est juste, hey, j'étais dans mon genre la semaine passée, des choses comme ça. Là. Mais il y a des chansons qui sont bonnes. Oui, il y en a. Vraiment, je vais pas en chanter certains, mais je sais qu'il y a vraiment des chansons qu'ils étaient une blague. Mais à la fin, au fond, t'es comme, attends, la chanson est vraiment bonne. Bon, c'est vraiment comme, ça rentre dans la tête, les paroles sont vraiment bien écrites et, bon, certaines paroles, comme, font pas de sens. C'est une je sais qu'il y a toujours, comme, en tout cas, je vais mettre en français comme mon char, ou la blonde, ou quelque chose avec l'Amérique. Donc, ils vont dire des États-Unis pour aucune raison. Quelque chose comme ça. Je trouve qu'on a tendance à croire que c'est trop simple et très répétitif, alors qu'il y a différents genres aussi. Je sais qu'il y a différents genres même dans la country. Je connais pas. Oh ouais. Donc, un autre genre que je trouve qui est vraiment attaqué, c'est le rock. Ah oui. Donc, moi, personnellement, je suis pas fan de rock. Moi aussi. Mais quand j'ai entendu, et surtout comme avec moi, comme tu dis, j'écoute des chansons chrétiennes. Donc, quand j'ai vu qu'il y a comme chansons chrétiennes, mais style rock, j'ai dit, OK, c'est pas si pire que je croyais. Et quelque chose que moi, je vais sûrement jamais toucher de ma vie, c'est le heavy metal. Oh oui, mais je respecte le fait qu'il y a des gens qui aiment ça d'une manière ou d'une autre. C'est leur genre. Complètement de respect, ouais. Mais ça, c'est juste quelque chose que moi, personnellement, mes oreilles ne peuvent pas écouter pendant des heures. Je trouve que les gens qui écoutent sont vraiment intéressants, mais comme tu as dit, en plus, ils sont parfois des gens vraiment calmes. Parce que les gens croient qu'ils ont. Je crois que les préjugés même que les gens ont souvent, des gens qui écoutent le rock, c'est comme ils sont tellement fous et ils aiment des gens comme YOLO, ils vivent seulement une fois et tout ça, des choses comme ça. Et tout ça, mais alors qu'ils sont hyper calmes. Mais dans leurs écouteurs, il y a vraiment comme tous les instruments, les gens crient et tout. Et comme c'est intéressant, mais comme tu as dit, c'est pas vraiment un genre qu'on aime beaucoup. Et j'ai connu quelqu'un qui écoutait du rock, mais qui était une personne tellement douce et calme. Donc vraiment, ça montre que la musique aussi, ça définit pas nécessairement qui tu es. C'est ça, une personnalité, Et aussi, ensuite, juste ajouter un petit truc, juste aussi, les gens ont tendance à croire qu'ils vont juste parler comme de dépression, mourir, des choses vraiment comme très, très sombres, très, très dark. Très dark et tout, et alors que c'est pas du tout le cas. Parfois, il y a vraiment de l'espoir. Oui, ils sont aussi, je trouve que, qu'est-ce qui est cool du rock aussi, ils sont vrais, ils aiment être comme vraiment droit au but. Ils vont pas comme ça aller parfois ils sont aussi très poétiques, mais aussi ils peuvent avoir un côté vraiment très cru. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, je respecte. Et je trouve aussi que des fois, les gens oublient la différence entre le rock et heavy metal. Parce que quand, même moi, je savais pas la différence. Quand j'ai déjà dit à des gens que, moi, je connais telle chanson de rock, ils sont comme, donc t'écoutes des gens qui crient et tout ça. C'est comme, non, ça, c'est le heavy metal. Donc, vraiment, je trouve que rock, c'est plus... c'est vraiment que comme c'est formulé, si ça a du sens. Donc, il y a la guitare électrique, la basse et la batterie. Ça, c'est vraiment comme des éléments que tu vas toujours voir en rock. Heavy metal, c'est comme presque la même chose. Sauf qu'il y a vraiment juste beaucoup de criage. Beaucoup de criage. Comme il y a plus de risques comme dans l'instrument, juste comment ils le jouent. Ils sont prêts à prendre vraiment certaines routes que tu es comme, attends, moi, j'aurais jamais vraiment penser à faire comme ce son-là ou faire ce rythme-là ou cette mélodie. Donc, et aussi, c'est ça, c'est rapide. Et avec le rock, je trouve qu'il chante quand même. Oui. Heavy metal,
il crée. Oui. Il Ouais. délivre un message, mais il crée. Ouais, c'est ça. Donc, ça a l'air cool pour un concert, en tout cas. Pour ouais, un concert, l'énergie est sûrement au top, là, 100%. Ouais. C'est ça. J'espère que le lendemain, t'as pas mal à la tête. Moi, Ah oui. personnellement, j'aurais mal à la tête. Oui, c'est ça, à notre avis. Et je trouve que ça nous amène aussi à un autre genre que les gens ont tendance à avoir des a priori, la K-pop. Oui. Notre troisième sujet, notre dernier sujet ici, donc on veut conclure. Donc la K-pop. Déjà, le fait que c'est comme hyper populaire la K-pop, mais en même temps, tu demandes à quelqu'un ce qu'est la K-pop, ils ne sauront pas comment te répondre. Oui. Donc, on veut vraiment juste vous donner un peu d'informations un peu générales de c'est quoi la K-pop avant d'en parler, parce que sinon, ça se peut que vous serez un peu confus, vous n'allez pas vraiment comprendre. Et il y a des gens vraiment de tout âge qui écoutent notre podcast, je veux dire. Donc, on va essayer de vous parler un peu. D'abord, c'est quoi la K-pop? Donc, déjà, la K-pop, donc le K veut dire Korean et qui est coréen. Donc, c'est de la pop coréenne, donc Korean pop, donc la pop coréenne. Et ça a débuté vers les années 1900. Non, les années 1900. Je répète. Attends, ok. Je vais dire après, ça débute, ouais. Ça a débuté en 1990, Anaïs. Je crois que je voulais dire les années 90, mais après, je me suis mélangée. OK. Yeah. Okay. Et ça a débuté en 1900. Ça a débuté en 1990 et en Corée du Sud précisément, pas en Corée du Nord. S'ils ont leur K-pop, je serais surpris, mais sûrement pas. Donc c'est vraiment dans la région de la Corée du Sud qui a ce type de musique-là. Et est-ce que tu as certainement, je peux continuer? Ouais, tu peux continuer. Ok, alors je continue moi aussi, je suis en un train peu d'infos là. Ouais, ok. Oui. Un peu d'infos et tout ça, vraiment, j'ai pris d'un bon site qui s'appelle Corée.com. Non, j'arrête. C'est comme une question, une réponse. Je sais pas si vous connaissez ces petites vidéos qui expliquent des choses. Ils ont vraiment bien expliqué pour comme un enfant de 10 ans peut comprendre. Donc, je trouve que c'est vraiment simple et bien. Et il y a plusieurs genres. Donc, la K-pop, malgré qu'ils disent pop, ça mélange vraiment tellement de genres, comme qui est vraiment cool. En fait, donc, il y a le hip-hop, il y a du électro, il y a du R&B, il y a même du EDM aussi. Comme c'est vraiment tellement varié. Et je vais vous expliquer un peu plus tard aussi comment un groupe, comment ils vont fonctionner et tout. Et souvent, donc, les groupes sont composés du rappeur, des chanteurs, la personne qui danse. Tout le monde chante. Oui, tout le monde chante un peu, mais il y a quand même certains rappeurs, mais comme la danse, tout le monde danse. Mais il y a chez ces gens-là qui c'est vraiment leur spécialité. Donc, c'est ceux-là qui seront au centre. C'est ceux-là qui seront vraiment souvent, qui vont faire les moves qui sont cool, comme peut-être du refrain. Et ensuite, il y a aussi, le maknae. Moi, je sais comme, attends, c'est quoi le rôle du maknae? Mais le maknae, c'est la personne la plus jeune du groupe, donc c'est le petit bébé. Et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, en Corée, c'est quelque chose d'important d'être le plus jeune là. Ensuite, il y a aussi, comment ils ont expliqué, la tête d'affiche. Donc, c'est la personne vraiment, comment dire ça, un peu le plus beau, la plus belle. Donc, moi, j'appellerais ça plus comme le modèle. Donc, souvent, quand vous allez voir une vidéo, cliquez une vidéo du groupe ou une affiche, vous allez souvent voir leur tête en premier, ou souvent, ils seront plus un peu plus mis en avant, c'est ça, ouais, mis en avant, parce que c'est un peu, eux, l'image du groupe, en tout cas. C'est ça un peu qu'ils ont expliqué. Et ensuite, il y a bien sûr le leader. Donc, c'est celui-là qui lead le groupe. C'est pas lui qui bosse comme tout le monde, mais comme il aide vraiment juste sur des choses comme techniques et il juste permet que le groupe puisse rester soudé. Et ouais, à part ça, remarqué ils ont aussi, plusieurs responsabilités. J'ai remarqué, c'est aussi celle ou celui qui traduit. Oui, c'est vrai, oui. Les leaders ont tendance à être bilingues. Oui, ouais. c'est ça, bilingue. C'est ça, ouais. Ça, tu as totalement raison. Ça, c'est une bonne observation que tu as fait. Parce qu'en plus d'un groupe qu'on va parler un peu plus tard, le leader, il est bilingue. Donc, souvent, la plupart du temps, ils sont bilingues. Sinon, il y a quelques fois, bien sûr, peut-être il y aura un membre qui va parler en anglais, qui peut parler deux langues, ou parfois même un groupe, juste, eux tous, ils parlent en coréen. Et c'est pas vraiment... ils n'ont pas vraiment la langue de l'anglais. Je comprends, c'est pas facile. Surtout... juste de parler en anglais, c'est vraiment dur, ça prend du temps. Et tout ça, vraiment, c'est ça qui constitue un groupe. Ça peut être un groupe de comme 5, comme ça peut être un groupe de comme 10, 11. Il y a même des gros groupes de comme 23, 27. C'est ça, 23. Comme, il y en a vraiment, ça peut vraiment être petit comme être grand. Et strictement, d'habitude, c'est vraiment un groupe de filles et un groupe de garçons. Donc, il ne peut pas avoir d'habitude des groupes mélangés. Il y a certains groupes qui ont été mélangés, mais la plupart du temps, vraiment, un groupe de gars, c'est un groupe de gars. Un groupe de filles, c'est un groupe de filles. Donc, vraiment une bonne séparation. Ouais, exactement. Et aussi, donc, ils ont différents concepts.
Donc, quand je dis dans différents concepts, c'est-à-dire que ça rentre aussi dans le genre de musique qu'ils vont faire. Donc, ça veut dire qu'à un moment, ils peuvent décider de faire comme du R&B. Et pour du R&B, ils veulent faire quelque chose comme un peu un throwback 90s, un peu, donc un peu des années 90. Donc, ils vont avoir un look un peu, un peu un look comme ça 90s et ils vont faire un music vidéo, donc une vidéo et tout ça en montrant ce style-là. Et ça, c'est un concept. Mais tu vas voir après, l'année prochaine ou l'été après, ils vont faire, je sais pas, du rock comme hyper fort et style comme école. Donc, c'est comme, ils portent des affaires d'école, mais c'est comme hyper dramatique et rock. Et c'est vraiment différents concepts dans différents groupes. Il y a certains groupes qui ont tendance à suivre une ligne, mais souvent, ils vont vraiment aller de tellement différents genres qui vraiment, je trouve qu'on va parler un peu plus tard, qui rend vraiment la K-pop vraiment intéressante. Et c'est pour ça que si vous aimez, je sais pas, un son d'un groupe, vous attendez pas à écouter le même son parce que souvent, ça va être différent la prochaine fois. Ouais. Et certains aussi, quand un groupe vient, tu vois, comme pour une nouvelle chanson, ils appellent souvent ça comme un comeback. Donc, un comeback, donc, ça serait venir encore ou venir... Un retour. Un retour, voilà, ouais, ça sera un bon mot français. Donc, un retour, donc c'est vraiment quand ils retournent avec une nouvelle chanson, donc, nouveau concept et nouveau son. Et ensuite, je crois aussi pour une dernière chose, donc les fans sont appelés des fandoms. Et donc, c'est pour ce groupe-là. Et souvent, ils ont un nom spécifique au terme du groupe. Je trouve. Je crois que c'est même, on dirait obligé, en tout cas obligatoire d'avoir un nom du groupe parce que sinon, c'est un peu bizarre où il n'y a pas la connexion. Donc, souvent, ce sont des noms comme très complexes quand ça peut être très, très simple. Et c'est vraiment, parfois, c'est même aussi, ça joue aussi avec le nom du groupe. Et je crois que ça vraiment parle un peu de comme c'est un peu quoi la K-pop. Et je crois qu'on peut passer à... C'est ça, c'est vraiment la manière ça, que... Comment ça fonctionne. C'est ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment comme si c'est tout un univers qui a été complètement créé. différent, ouais. Et vraiment, ça, je trouve que c'est quand même impressionnant. Oui. Ça se voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de travail derrière. Et pour moi, personnellement, comme je me rappelle, ça, c'était une des raisons pourquoi j'étais juste comme, non, OK, je peux pas. Parce que c'est de voir comment il y a tellement d'efforts qui a été mis au point où est-ce que, des fois, c'est comme, est-ce que c'est même bon pour la santé? Mais à la fin de la journée, c'est quand même impressionnant. Je dois vraiment quand même lever mon chapeau parce que c'est vraiment, comment on dit, c'est tout un univers. Oui, c'est vraiment cool. Et plein avec des termes aussi. Oui, c'est ça. Oui, il y a vraiment des termes spécifiques dans cet univers-là. Au point où on dirait qu'ils ont comme leur propre langue. Pas le coréen, quelque chose autre que le coréen. C'est ça, ouais, exactement. C'est un peu, c'est mignon aussi. Oui, c'est vrai. Comme je trouve que même un exemple que je veux vraiment parler, comme BTS, comme vraiment, BTS, c'est un des groupes les plus énormes, vraiment connus du monde, en tout cas au monde en 2019. Donc, ils ont été reconnus comme un groupe vraiment qui juste domine partout, alors que ça commence en Corée. Mais le fait que maintenant, aujourd'hui, la plupart du monde entier connaît vraiment de la pop coréenne, c'est vraiment surprenant de voir que ça dit qu'il y a vraiment dû avoir du travail dessus. Et comme il faut se rendre compte, c'est comme un peu, je sais pas, s'il y aurait la pop nigérienne, de nulle part, boum, ça surgit partout. Donc, c'est un peu impressionnant de voir un genre juste venir aussi grand et que autant de jeunes aiment ce type de musique-là. Et j'allais dire sur ce sujet, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le fait que c'est quelque chose de si populaire maintenant, comme presque tout le monde connaît ou a déjà entendu à propos de la K-pop, mais c'est même pas quelque chose d'européen, donc c'est pas français ou anglais, c'est coréen, donc vraiment, ils sont vraiment en train de représenter la Corée du Sud. Et je sais pas, si moi j'étais coréenne, je serais fière parce que ça représente notre pays, ça représente mon pays et tout ça, donc je suis pas mal sûre que des gens en Corée sont sûrement fiers, mais je sais qu'ils sont aussi quand même assez comme conservateurs, donc ça se peut qu'il y en a qui sont moins fiers, qui veulent l'inverse. C'est ça, ouais, ils disent que c'est la même chose. Ouais, c'est ça, et que c'est peut-être une honte. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment quelque chose de comment dire, intéressant, d'intriguant. Même pas intéressant, c'est juste de quoi être fier. Ah donc, oui, une fierté. Ouais. C'est vraiment une fierté que tout le monde connaît tellement de choses à propos de mon pays maintenant à cause de la K-pop et tout ça. Ouais, je trouve vraiment c'est une bonne manière que c'est vraiment ils ont mis leur pays sur la carte parce que je sais avant la K-pop les gens savaient sûrement pas c'était quoi la Corée. Donc ouais, c'est vraiment une bonne manière de donner de cette exposition, comment on dit, la lumière
est sur eux en ce Ouais, moment-là. ouais, Comme le exactement. spotlight, Oui, c'est sur eux en ce moment. Donc, exactement. C'est je- ça. En plus, quand tu dis ça, ça mène vraiment à parler de peut-être les préjugés, comme les préjugés, les critiques que les gens ont tendance à dire quand on parle de K-pop. Tu mets un son et tu dis K-pop, c'est quoi les premiers mots qu'ils vont peut-être dire? Donc, c'est nul. ouais. C'est ça. La première chose, c'est comme, c'est quoi ça? Oui. Ils disent quoi? Comme s'ils n'ont Oui. jamais entendu une chanson d'une autre langue. Alors Ouais. que on a vu même dernièrement, il y a des chansons espagnoles qui étaient populaires, et maintenant afrobeat, donc je comprends pas pourquoi pour la musique coréenne, les gens ont tendance à dire: «Mais je comprends pas, c'est bizarre, c'est nul». Ouais. Donc ouais. Sont vraiment rapides à juste dire que c'est pas bon. Ouais. Et en plus, l'affaire que je trouve encore plus décevant, c'est quand les gens disent que c'est pas bon, mais ils ont même pas écouté au moins Oui. une chanson, une bonne chanson. Ouais. Parce que l'affaire aussi, c'est que des fois, ça se peut que par accident, tu vas juste découvrir une des pires chansons. Oui. Et à cause de ça, Ils déjà, prennent ton des préjugé, risques, c'est hein, sur vraiment, cette il y chanson. a ouais. Ouais. Mais c'est ça. La plupart du temps, quand les gens ils disent « Oh, la K-pop, c'est nul », c'est des gens Ouais. qui sont même pas écoutés, qui C'est savent ça. rien à propos de la K-pop. Exactement. Donc, Et encore, c'est un truc de goût. Il y a des gens vraiment, même s'ils ont essayé, ils n'aiment pas la K-pop et c'est correct. Mais vraiment, on parle des gens que c'est ça juste leur premier préjugé. Tu les montres une image, oh, c'est un qui vient ici. Ah, est-ce qu'ils sont chinois? C'est des oh Chinois, ça? oui, les gens vont souvent dire des choses comme non. Ouais, c'est comme, non, c'est Il y a coréen. d'autres pays en C'est ça, il Asie, y a d'autres pays, premièrement. ouais. C'est vrai que il y a certains groupes, ils amènent aussi des gens de différentes culture. Donc, il y en a parfois, c'est des Japonais, des Chinois, Thaïlandais, tout ça, qui viennent dans le groupe. Donc, c'est vrai. Mais de juste généraliser, dire, oh, ça, c'est juste un groupe chinois. Ouais, ça. Et aussi, c'est raciste. C'est juste, ouais, c'est vraiment du racisme. Ouais, Juste exactement. penser que, oh, ils sont asiatiques, automatiquement, ils sont chinois. Non. Ouais, je crois que même une autre critique, peut-être, c'est si on a un qui est encore physique aussi, ou en apparence. Oh oui, et quand les gens disent que, ça c'est surtout pour les groupes de gars, quand ils disent, oh wow, ils ont vraiment l'air comme féminins, ils ont l'air comme des filles. Je sais qu'à cause de ça, les gens disaient comme, oh moi je veux pas écouter des chansons que comme les gars ont l'air comme des filles parce que sûrement c'est parce que c'est des chansons pour les filles seulement, mais c'est pas le cas. Ouais, pas le contraire. Oui, il y a ils ont la culture de maquiller les garçons, mais c'est jamais pour donner un aspect comme féminin. C'est vraiment juste pour rendre leur visage plus extra. Exactement. Donc, la même manière, la même raison pour laquelle les filles portent du maquillage. C'est ça. Donc, je sais que avec les groupes des garçons, ils ont jusqu'à présent, j'ai jamais vu qu'ils ont pour objectif de donner une apparence féminine à les garçons. Donc, quand les gens disent ça, donc, je trouve qu'ils ont un peu manqué le point parce que je sais que ce maquillage et tout ça, c'est vraiment juste pour les donner comme un look irréaliste, comme s'ils sont tellement beaux, on dirait même pas que c'est une vraie personne. Donc, il y a aussi ce préjugé-là. Ouais, c'est vrai, t'as raison, parce que des gens, après, mais s'ils voient les danses qu'ils font, les chansons, tu vas pas voir qu'ils sont vraiment féminins. Et de tout aussi, c'est quoi le problème aussi, si ce l'était aussi, de manière juste de critiquer comme ça, c'est pas vraiment une bonne manière. J'aime pas les K-pop parce que les gars ont l'air comme des filles. Ouais, c'est comme, ouais, c'est tout. Donc, oui, c'est ça, comme tu as dit, ça vraiment permet de juste accentuer leurs traits. Donc, s'ils ont des beaux yeux, ben, ils vont juste faire vraiment un make-up qui va juste les aider à en faire accentuer ces yeux-là. Oh my God. Yo! Juste parce que c'est tellement loud et je sais que ça va pick up. Je sais que le son, ils vont l'entendre, bro. Oh mon Dieu. Ok. J'ai envie de mettre aucun cut et juste qu'ils voient tout ça. Mais bon, c'est ça. Donc, pour accentuer leurs traits et tout. Et aussi, les gens aussi, parfois, ils ont tendance aussi à un autre truc physique. C'est, oh, pourquoi ils ont plein de cheveux de toutes les couleurs? Comme, pourquoi lui, c'est rose? Pourquoi lui, c'est bleu? Pourquoi lui, c'est vert? C'est comme, ben, c'est pour rentrer pour le concept et tout. C'est juste des différentes couleurs de cheveux qu'ils ont. Donc, ça juste aide pour des concepts. Et encore, ça montre aussi l'ouverture de l'esprit de la Corée du Sud. Donc, tout le monde porte des couleurs de plusieurs cheveux, dans des couleurs de comme différentes couleurs de cheveux, différentes couleurs de cheveux, mais dans leur, tout cas dans leur genre, ils aiment comme attends si notre, je sais pas, notre concept c'est cute, ben des couleurs pastel. Voilà, des couleurs pastel, ils sont prêts à même mettre ça sur leurs cheveux, donc je trouve que c'est plutôt cool. Et encore, il y a vraiment des looks qui sont vraiment cool, comme parfois c'est même rasé, parfois il y en a qui sont longs. Il y a vraiment tellement une grande variété, que ce soit pour les groupes des filles ou les groupes de garçons. Donc, je trouve que c'est ça qui nous amène peut-être à parler des choses cool à propos des choses cool, moi je trouve, ouais. Des choses vraiment qui rendent la K-pop. En tout cas, nous, je sais pas, on l'a même pas dit, mais on aime la K-pop. On aime vraiment la K-pop. De quelqu'un que moi, d'abord, je me voyais même pas vraiment aimer la K-pop parce que
on va parler d'un peu plus tard des choses qui sont pas trop cool de la K-pop, mais on s'attendait pas vraiment à être aussi fan et on est content de l'avoir découvert et on trouve aussi qu'on l'a découvert au bon moment. C'est vrai que c'est pas à 18 ans, 17 ans que tu as que tu nécessairement apprends la K-pop, mais nous, on trouve que c'était un bon moment et on veut parler vraiment des choses cool de la K-pop. Donc, est-ce que tu veux commencer? Ouais, donc moi, je dirais déjà la diversité dans la Oui. musique, Ouais. donc différents types de genres. Donc, comme Anaïs a Mhm. dit, c'est pas juste le pop. C'est ça, Donc, il y a ouais. aussi comme hip-hop, Oui. il y a aussi comme le rap, et il y a Mhm. aussi du R&B Ouais. dans le spectrum. Mhm. Et ouais, il y a aussi comme un peu rock et tout ça. Comme vraiment, c'est plein de différents Oui. genres dans un genre. C'est un peu Exactement. bizarre, Ouais, mais mais c'est vrai, ils vont ouais. vraiment mélanger comme du tout n'importe quoi. Tu vas voir comme 6 genres dans une chanson. T'es comme, wow, comment ils ont pu rentrer ça et que ça Ouais. sonne vraiment bon. Bien, Et ouais, vraiment, pas ouais. comme un pot pourri de musique, là. C'est ça, Ouais. exactement. Comme juste le fait qu'il y a certains groupes, ça dépend, mais qui sont prêts juste à prendre des risques. Comme s'ils veulent prendre ce genre de musique-là, ils l'ont jamais essayé, ils sont prêts à le faire et c'est vraiment cool parce que ça amène à faire des chansons qui sont hyper fun, hyper uniques. Et vraiment, j'espère que ça vous donne envie de vraiment d'écouter et de même d'essayer, au moins d'essayer. C'est vraiment ça le plus important. Moi aussi, qui peut ajouter qui est cool, les danses. Oh, dans la Oh chorégraphie, oui. vous comprenez pas comment les chorégraphies, vraiment, il y a de l'effort dedans. Que ce soit pour des filles, pour des gars, ils font vraiment attention que non seulement que la danse puisse être en relation avec le concept qu'ils font, donc si c'est cool, badass, ben les mots, ce sera cool et badass et tout. Si ça doit être cute et féminin, ben ça va être cute et féminin. Et c'est vraiment tellement bien fait comme les chorégraphies, vous comprenez pas, comme chaque performance qu'ils font, ils dansent et chantent. Hein. Donc c'est pas seulement tu chantes ou rap, mais tu dois aussi danser cette danse-là. Ils ont des transitions hyper cool. Parfois, ils sont même prêts. Parfois, il y en a qui sont prêts à comme faire juste des mouvements là que j'ai jamais vu de ma vie. Je suis comme, attends, c'est un peu bizarre, mais pour cette chanson, ça marche vraiment. Et ils le font ça presque à chaque fois, à chaque présentation. C'est vraiment collé. La chorégraphie et le chant, c'est vraiment ensemble, comparé peut-être à d'autres groupes que parfois ils font des moves vraiment simples, mais eux, c'est vraiment une chorégraphie qui est comme une troupe de danse pourrait faire. Comme c'est vraiment, le niveau est vraiment élevé. C'est ça Oui. qui est vraiment cool. Et faute de temps, Ouais. je dirais des choses négatives. Numéro un que je dois dire, c'est les fans. Donc ça, Oui. c'est une des plus grandes raisons pourquoi moi j'avais zéro intérêt à Ouais. la K-pop pour Oui. commencer. Parce que ces fans, ils étaient juste quelque chose d'autre. Oui. Vraiment, il y en avait qui étaient bizarres, il y en avait Ouais. qui étaient un peu trop obsédés, et il y Oui. en avait, littéralement, il y en a que, qu'est-ce qu'ils font en tant que fan? Comme c'est comme si leur poste en tant que fan, c'est de juste être un peu comme un stalker. Donc, Ouais, c'est ils ont même, ça. ils ont quelque chose qui s'appelle être un sassang Oui, fan. Donc, ouais, ça veut dire quand tu es toujours en train de chercher où est-ce que la célébrité est, oui. tu vas essayer de, quand tu lui donnes un cadeau, il y a comme une caméra cachée dedans. Ça, c'est vraiment Tellement des épeurant. Il choses y a des trop histoires bizarres. tellement bizarres, vraiment. Oui, c'est vraiment C'est bizarre. vraiment un côté sombre et Et c'est c'est triste. dommage pour ces célébrités parce qu'ils veulent montrer leur amour C'est à leurs ça. fans, mais après, il y a des choses comme ça qui se passent. Et là, à cause de ça, ils Exactement. doivent être vigilants. Et là, on dirait qu'ils Exactement, ont ouais. l'air méchants, mais c'est non, ils veulent juste se protéger eux-mêmes parce qu'ils sont humains. À la fin de la C'est journée, ça. qu'on l'aime ou pas, ils sont humains. Exactement. Des Tu as gens comme vraiment ça. très bien dit ça. Encore désolée pour les bruits autour. Mais déjà, je vais peut-être pas expliquer, mais ils commencent dès un très jeune âge, déjà, de commencer comme ils sont des trainees. Donc, ils s'entraînent vraiment pour après qu'on les dise, oh, c'est bon, tu es qualifié, on va te mettre dans tel groupe, voici le nom de votre groupe, voici le concept, boum, vous pouvez commencer. Donc, ils travaillent tellement longtemps et tout ça, et après, pour avoir le succès qu'ils ont de partager la musique et de juste partager leur passion, d'avoir des fans qui poussent la limite, qui vont un peu trop loin, c'est vraiment triste parce que ça ne représente pas tous les fans de, disons, de la K-pop ou de ce groupe. Voilà, c'est ça. Donc, je crois que ça, c'est... Je trouve que ça parle de tout. Sinon, peut-être un dernier, vraiment, peut-être point négatif que je pourrais dire de la K-pop, ce serait vraiment juste l'industrie. L'industrie donne beaucoup de pression, vraiment donne beaucoup de pression sur les membres, sur les idols en tout cas. Parce que non seulement parfois, ce soit pour le poids, donc un Oh, régime, ça, c'est l'entraînement dur. très dur, Ouais. parfois juste leur temps pour se reposer. Parfois, ils n'ont peut-être pas autant, ça dépend des groupes et tout ça. Mais il y en a parfois, c'est vraiment comment je vais dire, leur planning en tout cas, c'est très chargé. Ils ont beaucoup de choses à faire. Filmer ça, faire tel photoshoot, c'est vraiment chargé. Ça peut vraiment créer vraiment
je sais pas, ça peut vraiment créer un burn-out, en tout cas. Des gens peuvent commencer, c'est une passion, mais là, c'est aussi un travail. Donc, il y a beaucoup de choses et souvent, ces gens-là commencent très jeunes et c'est pas facile de gérer tout cela. Il y en a qui vont devenir malades, il y en a même qui commettent... oui, il y a eu des cas, malheureusement, il y a eu des cas de suicide vraiment tristes à voir. C'est quand même... il y a, dans plusieurs choses, il y a des aspects négatifs et la K-pop a des aspects négatifs aussi, donc c'est pas différent des autres. Exactement. Donc, pour englober, vraiment, en gros, c'était ça. Il y a plusieurs autres choses qu'on pourrait dire à propos de la musique en général, la K-pop en général. On veut parler de tout et de rien, mais cela conclut notre dernier épisode. Oh, c'était fun, c'était vraiment fun. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous jusqu'à présent dans tous ces épisodes que nous avons filmés. Nous espérons que vous avez au moins aimé, au moins une des vidéos. C'est ça, on a essayé de diversifier nos sujets et tout ça. J'espère qu'au moins ou même un sujet ou même un petit truc vous a vraiment intéressé. Et j'espère que les prochains, peut-être qu'ils prendront la relève, on ne sait pas. Vont vous donner encore toujours autre personnalité, tout ça, un différent podcast, ce sera sûrement un différent nom, mais on voulait juste vous dire qu'on vous apprécie pour ceux qui ont écouté. Oui, merci. Et c'est ça, donc... et pour conclure un petit cadeau qu'on voulait faire. Deux belles petites danses que nous avons préparées pour vous. Donc, nous avons pris avantage de ce podcast visuel pour vous montrer du visuel. Et en sujet de quoi? En sujet de la K-pop. Oui. Donc, juste pour vous donner un peu une idée de deux différents styles, vraiment deux extrêmes là. Oui. Donc, deux concepts différents, voilà. Et j'espère que vous allez aimer. Donc, voilà. Et cela étant dit, au lieu d'avoir la musique du jour, là, ça va être ça, la danse. Ce sera ça, oui. Donc, et bye bye. Au revoir. On ne se voit plus jamais. Plus jamais. 계속 만들어가 새롭게 because we're one